Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une recette, mais juste avant je vais vous faire une toute petite introduction légèrement différente pour éclaircir quelque chose. Je vais tout simplement mettre mes vidéos par catégorie, donc en fait sur le fil de l'actualité vous allez voir c'est un petit peu bizarre puisque vous allez retrouver des recettes, des vidéos sport, des vidéos make-up, des vidéos haul, des vidéos lookbook. Ça va être un petit peu le désordre. Donc du coup ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai créé des playlists où vous pouvez vraiment regarder le genre de vidéos que vous voulez par catégorie, puisque sur ma chaîne j'ai vraiment envie d'explorer pas mal de choses et de vous les présenter. Du coup j'ai fait plusieurs catégories et ce qui vous intéresse vous pouvez les regarder dans ce genre de catégorie, et je vais aussi les faire par numéro, donc vous pouvez tout simplement retrouver soit la recette soit le haul que vous voulez. Je vais tout simplement mettre des numéros du style numéro 1, numéro 2, numéro 3 et par catégorie. Voilà, ceci étant dit, je vais vous laisser avec la première recette. J'ai cru que j'avais du rouge à lèvres sur les dents, j'ai juste regardé, je suis désolée. Bref, du coup je vais vous laisser avec la première recette qui est une recette très facile, très diététique et que vous pouvez utiliser comme goûter, comme petit déjeuner, vraiment super facile. On se retrouve donc en cuisine, c'est parti. Pour la recette des pancakes sans gluten à la banane, je vous propose de prendre 4 bananes, 50 g de maïzena, 4 œufs de préférence fermiers, 50 g de farine de maïs et une cuillère à soupe de sucre de coco non raffiné. Pour la cuisson des pancakes, nous allons utiliser une poêle à crêpes et un saladier pour mélanger tous les ingrédients. Pour commencer la recette, nous allons éplucher nos 4 bananes, enlever toute la peau et puis les filaments de la banane. Ne vous inquiétez pas si vos bananes sont encore un peu noircies, c'est pas grave, ça ne va rien enlever au goût du pancake, et au contraire, plus les bananes sont avancées, plus il y a de vitamines. Nous allons ensuite venir couper en petits morceaux les bananes, puis les mettre dans notre saladier. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, je vais venir écraser les bananes pour en faire une purée. Vous pouvez tout à fait le faire au mixeur plongeant ou au mixeur normal, mais je le fais à la fourchette parce que avec les morceaux qui va rester de banane, ça va accentuer et prononcer le goût plus fort en banane, ce que je préfère. À cette purée, je viens ajouter les œufs un à un, donc du coup j'ajoute l'œuf entier et je viens le battre et je vais réitérer l'opération 4 fois. Fouettez bien pour aérer la pâte et pour bien incorporer les œufs à la purée. Je viens ensuite ajouter une cuillère à soupe de sucre de coco. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va donner un petit goût caramélisé et c'est vraiment très bon, très peu et très sucré du coup, mais ça vient vraiment rehausser le goût de la banane. Et je viens le mélanger. Ensuite on ajoute la maïzena qu'on va venir aussi mélanger au fouet. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de grelots, préférez si vous voulez la tamiser avant. Et puis la farine de riz. Je mélange le tout et notre pâte est presque finie. Je viens ensuite graisser ma poêle avec un essuie-tout. Je viens étaler la matière, en l'occurrence c'était du beurre mais vous pouvez utiliser de l'huile. Je viens prendre une cuillère à soupe que je vais remplir à moitié avec de la pâte et ensuite je vais la verser au centre de la poêle. Vous allez environ la laisser cuire sur chaque côté 1 minute 30. Vérifiez bien avant de la retourner que ce soit cuit comme vous le voulez. Ensuite, venez de l'autre côté, recuire 1 minute 30. Voilà, le pancake est fini, je viens le déposer sur un sopalin, un essuie-tout pour enlever la matière grasse. Petite astuce, vous pouvez en mettre 2 par poêle si vous arrivez bien à gérer la cuisson. Ensuite voilà, ils sont finis, j'ai réussi à en faire 12, assez épais, comme vous le voyez, ils sont tout chauds, ils sont très bons, moi j'adore les manger chauds. La recette est maintenant terminée, donc j'ai réussi à faire 12 pancakes, moi je les ai fait assez épais, ils sont pas trop fins, donc du coup vous pouvez les adapter comme vous voulez, vous pouvez mettre en fonction de l'épaisseur que vous voulez, la quantité souhaitée, vous pouvez arriver jusqu'à 16 pancakes comme vous pouvez en faire 8 assez épais, tout dépend de ce que vous aimez. Moi je vous conseille de manger ça soit le matin avec un peu de yaourt, avec des fruits frais, des fruits rouges, vous pouvez même manger ça avec votre muesli, enfin
Voilà, faire comme vous voulez. Là, j'ai décidé de mettre un petit peu de sirop d'érable et de manger ça en tant que dessert. Ça va vraiment me caler et voilà, je vais pas avoir envie de manger d'ici ce soir. Vous pouvez aussi tout simplement le prendre en tant qu'encas. C'est vraiment très bien, très sain, très équilibré et ça va vraiment tout de suite arrêter votre satiété, c'est-à-dire que vous n'aurez plus envie de manger. Et ben voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. En tout cas, sans gluten, je vous avoue que c'est super bon et en plus c'est super léger et je vous conseille sincèrement d'essayer. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette et si jamais vous tentez cette recette, n'hésitez pas à me taguer quelque part. Je pense que je vais trouver un petit hashtag d'ici là jusqu'au montage de la vidéo pour vous mettre un petit hashtag si jamais vous faites cette recette. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez d'autres petites idées voilà, d'assaisonnement, c'est-à-dire que moi je mets, comme vous avez vu, du sucre de coco, mais non raffiné, hein, je précise, mais je mets quelquefois de la cannelle, donc si jamais vous avez d'autres petites astuces qui donnent un petit peu un goût différent, ça m'intéresse aussi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bon appétit et on se retrouve très vite dans une autre vidéo et par la même occasion, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera ultra plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, bon appétit.